Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus, c'est lui le roi de gloire. Espérons Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus, c'est lui le roi de gloire. Espérons Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus, c'est lui le roi de gloire. Espérons Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus, c'est lui le roi de gloire. Il ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Non. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus. Espérons Jésus. C'est lui le Dieu d'amour. Roi de gloire. Espérons Jésus. Espérons Jésus. C'est lui le Dieu C'est fidèle. lui le Dieu fidèle. Espérons Jésus. Espérons Jésus. C'est lui le roi de gloire. Il ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Quel que soit ce que tu vis, Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. c'est lui le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne Alléluia. trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu fidèle. Il est le chemin, la vie, la vérité. Viens à lui. Nul ne met au peur par Jésus. C'est lui le roi de gloire. Il est le chemin, la vie, la vérité. Viens à lui. Nul ne va au père que par Jésus. C'est lui le roi. Il ne trahit pas. Trahit pas. Il ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu C'est fidèle. lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu fidèle. Adorons Jésus le Sauveur. Il est roi. Adorons Jésus le Sauveur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Adorons Jésus. Adorons Jésus le Sauveur. Il est roi. Élevons Jésus. Élevons Jésus le Sauveur. Il est roi. Élevons. Élevons Jésus le Sauveur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Élevons-le. Élevons Jésus le Sauveur. Il est roi. Acclamons Jésus le Sauveur. Il est roi. Acclame-le. Acclamons Jésus le Sauveur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Acclamons-le. Acclamons Jésus le Sauveur. Il est roi. Élevons Jésus. Élevons Jésus le Sauveur. Il est roi. Élevons Jésus le Sauveur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Élevons Jésus le Sauveur. Il est roi. Dimanche passé, nous avons vu le thème sur la route d'Emmaüs. Sur la route d'Emmaüs, et nous avons eu le cas de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, nous allons maintenant revenir sur les deux disciples et le reste des disciples à qui s'appliquait réellement, donc de façon directe,
le concept de la route d'Emmaüs. Donc je reprends le contexte. Le contexte réel des disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, c'est que c'était la Pâque juive. La Pâque juive, vous savez, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, la Pâque passe au va, c'est-à-dire passer de l'autre côté. Donc la Pâque, c'est ça. Et puis, donc, il était institué à un moment de l'année en souvenir donc, de la délivrance que le Seigneur leur a accordée, donc de commémorer la Pâque, le passage donc, de l'autre côté. Et donc, deux événements majeurs, c'est que ça a coïncidé avec la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur est parti à la croix, il a été crucifié et il a été enseveli, il a été enterré. Et donc, le Seigneur étant crucifié, étant enterré, naturellement, les disciples étaient vraiment dans la tristesse. Ils étaient dans l'incompréhension. Ils étaient abattus. Donc voici le contexte de la route d'Emmaüs. Alors le but de notre partage, toi et moi, c'est vraiment de nous amener à avoir vraiment les regards de façon résolue sur notre Seigneur Jésus-Christ. On peut être mélangé, ça peut arriver. Une situation où c'est difficile. Ça peut même, on ne comprend pas. Mais une seule chose qu'on doit toujours avoir en tête, que Jésus, là, on ne va pas le quitter. Amen. Et avoir les yeux sur lui. Et lui faire confiance. Et c'est que si on ne comprend pas, c'est parce qu'on est limité. Mais on lui fait suffisamment confiance pour nous conduire. Gloire à Dieu. C'est vraiment le but. Vous savez, souvent le pasteur nous dit que si dans la parole de Dieu, on voit quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre ou bien qu'on n'arrive pas à supporter, qu'on dise au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre, aide-nous à supporter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est la même chose. Donc ça peut arriver qu'on ne comprend pas. Ça peut arriver qu'on soit dans des difficultés. Ça peut arriver qu'on soit mélangé, pour parler comme les Ivoiriens. Mais le filon qu'on doit suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, avec toute la confiance qu'on a en lui. Donc c'est le but. Gloire à Dieu. Et les deux exemples qu'on est en train de voir nous ont servi cette leçon-là. Malgré qu'ils étaient désemparés, c'est à Jésus-Christ qu'ils sont restés. Donc Jean-Baptiste, pour ce qui le concerne, il est allé vers Jésus-Christ pour lui demander, sans honte. Mais il est resté vraiment focus sur lui. Les disciples aussi, on verra tout à l'heure. Amen. Alors, donc on va voir le cas des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Nous allons lire Luc 24. Nous allons lire entièrement Luc 24, de telle sorte que toi et moi, on arrive à suivre et à nous mettre à leur place pour en tirer les leçons pour nous-mêmes. Vous voyez, l'évangile selon Luc est rédigé de façon particulière, avec une méthodologie, permettez-moi l'expression, scientifique, alors là, tellement scientifique et d'actualité qui peut être enseignée dans la méthodologie de la recherche dans les universités. Gloire à Dieu. Quand vous prenez Luc, quand vous prenez les actes des apôtres, c'est la méthodologie scientifique qui est enseignée dans les universités, quelles que soient les disciplines. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sauf que si tu es en train d'enseigner et que tu fais référence à la Bible, ils vont dire, ah, tu es en train de nous endoctriner. Mais en la vérité, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là.
Il n'était pas là. Et il le dit clairement, il n'était pas là, il n'était pas parmi les disciples. Et puis il nous dit comment il est arrivé à reconstituer les faits, quelle méthode il a utilisée, qui il a contacté, comment il a recoupé et quels étaient les résultats et les conclusions qu'il a pu tirer là et les perspectives qu'il a données à quiconque lit ces évangiles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour ça que l'évangile selon Luc ou les actes des apôtres, c'est très, c'est même pour les rationalistes, c'est pour ceux qui aiment les sciences. Je peux le dire comme ça. Et puis, comme pasteur, il nous a enseigné une année où il a dit, pour chaque personne sur la terre, Dieu, de façon spécifique, a la manière de lui parler. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, quelle que soit sa spécialité ou la discipline, qui ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Si vous vous souvenez, à l'époque, quand il nous enseignait, l'architecte comprend le langage de Dieu. Par quoi? Quand il dit, par exemple, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient comme étant inutile est devenue la principale des langues. C'est un miracle qui nous est venu de Dieu. Amen. Amen. Ça, nous autres là, on ne peut pas bien comprendre. En pierre angulaire là, on ne peut pas comprendre. Mais mon petit frère Désiré sait ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il va prendre les médecins, il va prendre les entrepreneurs, il va prendre quiconque. Il a un langage spécifique. Donc je lui dis, pour Luc là, ça s'adresse vraiment aux scientifiques. Et donc, les universitaires n'ont pas d'argument pour dire, oh, ceux-là, c'est ceux qui ne comprennent rien, qui suivent. De façon spécifique. S'ils lisent, ils se retrouvent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme le dit notre pasteur, cette partie, c'est cadeau. Alors, c'est positionné? Merci. Alors, nous allons prendre Luc 24 pour suivre le contexte dans lequel ça s'est passé. Comment les disciples se sont comportés face à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et comment le Seigneur est revenu, comme il a l'habitude de faire pour toi et moi, venir nous parler encore. Et quelles sont les leçons qu'on pourra tirer de cette situation? On va lire ensemble. Je le lis. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, donc très tôt, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Écoutez bien, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. On reste là un peu. Voilà ce qui était dit avant qu'il aille à la croix, quand il les a rencontrés là. Voilà ce qu'il a dit. Les anges répètent que, souvenez-vous de ce qu'il vous disait quand il était en Galilée. Donc quand il s'apprêtait à aller à la croix. Donc c'était encore frais. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous continuons. Et elle ressouvint des paroles de Jésus. Donc là, sur la parole des anges, ils se souviennent maintenant. On continue. À leur retour du sépulcre, elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres, donc les apôtres plus les autres disciples qui étaient en permanence avec eux. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle.
Il tint ses discours pour des rêveries et il ne crut pas ses femmes. On reste sur 11. Donc, ils reviennent faire le rapport aux autres disciples qui étaient restés là. Voici leur réaction. Il tint ses discours pour des rêveries et il ne crut pas ses femmes. Continue. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13. Et voici. Donc, les deux disciples qui étaient sur la route de Maïs, là, Cléopas et son compagnon, ce n'est pas les deux seuls. Hein. C'est-à-dire, pour parler comme les Ivoiriens, le mélangement, là, c'était tous les disciples, c'est eux tous. C'est eux tous. Ils étaient mélangés tous. Donc, pour les autres, là, ça s'arrête au verset 12, de façon claire, au point où on considère que les femmes, là, étaient en train de raconter des choses. Les mamans, excusez-moi de l'expression, c'est des femmes, elles sont en train de rêver. Gloire à Dieu. Donc, on vient maintenant aux deux disciples sur la route de Maïs à partir du verset 13. Verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, écoutez la question, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» Je reste sur le verset 18. Hein. Vous voyez la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est un pilier de notre foi. Sa crucifixion, sa mort à la croix, sa résurrection. Si on nous enlève ça, il n'y a rien. Donc, ils étaient au cœur, à l'élément dur de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ça, c'est sur ça ils sont en train de discourir de la sorte. Et si on enlève Jésus à la croix, si on enlève au tombeau, aller vaincre la mort, revenir à la vie, si on enlève ça, être chrétien là, ça devient comme les autres. C'est comme toi et moi, on peut se lever, ça va créer notre religion, ça devient la même chose. Ce qui fait la spécificité, on est sur le noyau dur de la religion chrétienne. C'est sur ça qu'ils sont en train de parler comme ça. Nous continuons. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit. Donc ils vont enseigner l'inconnu. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Écoutons-le. Ils vont faire la description du Seigneur Jésus. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui. Écoutez bien le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On reste sur le verset 21. J'ai voulu qu'on lise ensemble et que Dieu nous enseigne par sa parole comme ça. Les disciples et les autres, c'est-à-dire les deux là, et les autres, dire, nous avons pensé, tout notre espoir était sur lui afin qu'il délivre Israël de la main de qui? De la main de qui? La main de Pharaon? Merci. De la main de qui? Aïe.
de la main des Romains. C'est ça? Ah. Je vais interroger des volontaires tout à l'heure. Gloire à Dieu. Donc, ils disent, avant de continuer, pour qu'on comprenne ce qu'ils viennent de dire là, eux là, quand ils sont venus vers Jésus là, leur objectif principal c'était que c'est Jésus qui va les délivrer de la colonisation des Romains. Amen, simplement comme ça. Pour que toi et moi on comprenne, bon, c'est nos parents que je vois qui peuvent comprendre, Papa Gomé, Papa Boga, et puis quelqu'un d'autre, maman, voilà, et ils comprennent mieux que nous autres. Voilà. C'est-à-dire la colonisation, là, la colonisation des Romains, là. Si on ne t'a jamais colonisé, tu ne peux pas comprendre ce que les disciples là disaient. Mais comme dans les Écritures, on a vu, qui sait ce que c'est que la colonisation? Les colons, quand ils sont venus, il y avait des images, mais il n'a pas voulu les montrer pour ne pas que ça soit interprété autrement. Vous avez déjà vu les Français se faire prendre dans hamac par des femmes. Je ne parle pas des hommes, c'est-à-dire que des femmes. C'est photo, hein, ce n'est pas dessin. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas marcher. Et puis, il est assis sur une chaise. Et puis, des gens le transportent comme des bœufs transportent des marchandises. Qui a déjà vu ça? Soyons ensemble hein, pour qu'on comprenne. Parce qu'il faut mieux les comprendre. Ils n'ont pas tort totalement, sauf qu'ils se trompaient sur Jésus-Christ. Mais la situation qu'ils vivaient là, pour que nous, toi et moi, on comprenne, c'est ça. C'est-à-dire, les Français là, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, là, ils n'aiment pas qu'on dise ça. Hein. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc, ils n'étudient pas ça chez eux. Les Français qui sont en France là, ne savent pas ça. Ils ne savent pas ce que ceux qui sont venus nous coloniser ont fait là, ils ne savent pas. Si on leur dit, mais ils vont dire non, attends. Un homme ne peut pas faire ça à un autre homme. Donc ça fait qu'ils cachent ça. Voilà. Donc tu le charges. Donc tu vas quitter par exemple Biancouma pour aller à Man. Tu vas le charger. Tu vas arriver à mi-chemin. Donc, prenons un autre exemple peut-être pour que vous voyez. Tu quittes Diokoué pour le transporter pour aller à Daloa. Donc, il y en a qui vont le transporter jusqu'à Guessabo. De Guessabo, ils vont descendre. D'autres personnes vont le charger pour venir jusqu'à Zoukoubé. S'ils sont fatigués, on les chicote un peu. Mais si on voit qu'ils ne tiennent plus, des gens de Zoukoubé vont prendre, venir à Daloa. Daloa vont prendre. Ils vont venir à Bonon. Bonon, d'autres vont prendre. Donc c'est comme ça qu'ils nous traitaient. Gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas fini. S'ils doivent construire une route, on a entendu parler de travail forcé, non? Donc, ils doivent faire le train pour transporter les marchandises de Côte d'Ivoire pour aller chez eux. Ils vont à Guessigué. Ils vont prendre les gens de Guessigué. Ils vont aller à Rubino. Tu vas venir travailler sans être payé, sans ta nourriture, cadeau pour eux. Gloire à Dieu. C'est dans ça là ils vivaient eux aussi. Donc dans leur cœur, la personne qui va venir les délivrer de ça là, c'était Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On comprend maintenant? On comprend? Voilà. Donc quand il dit, on pensait que c'était lui qui allait nous délivrer de la main des Romains là. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et puis après, si vous devez être indépendant, vous devez payer ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
C'est pas politique, ouais, l'église, l'enseignement, c'est l'église qui a envoyé l'école. Le pasteur nous a enseigné. L'école où on va à l'école pour aller prendre là, c'est l'église qui a envoyé ça. Les gens ne savent pas ça. Donc enseigner sur la vérité biblique et la vérité de la vie, c'est à l'église on doit faire ça. Donc si tu fais ça, c'est pas si quelqu'un se trompe, dit Adoula il est en train de faire politique, c'est lui qui est en train de se tromper parce que Dieu, c'est l'église qui a envoyé l'école. Gloire à Dieu. Donc soyez à l'aise avec ça quand on rappelle les faits historiques. Les grandes écoles, les grandes universités que vous connaissez aux États-Unis là, sont créées par l'Église. Les grandes universités, les Ivy League que vous connaissez là, c'est fondé par l'Église. Quand on dit Harvard là, c'est l'Église. Amen. Et même quand vous y allez, le motto, leur leitmotiv, c'est ça? Voilà. C'est toujours là. Tu vas voir que ça est toujours là depuis le début. La Sorbonne que vous voyez en France, c'est l'Église qui a formé ça. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas être mal à l'aise quand on rappelle ces choses pour dire non, ça, ce n'est pas biblique, bien ça, ce n'est pas affaire de Dieu. C'est affaire de Dieu même qui est là. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Maintenant, quand ils finissent et que vous dites allez-y chez vous, ce que vous avez fait comme ça pour construire là, vous devez payer ça sur plusieurs années. L'exemple le plus parfait, c'est Haïti. Si vous voyez Haïti est pauvre jusqu'à maintenant, c'est parce que pour avoir leur indépendance là, ils ont payé des milliards et des milliards et des milliards d'euros, de francs français, pour pouvoir acheter leur indépendance sur plusieurs années. Amen. Gloire à Dieu. Pour nous là, je sais que vous pouvez imaginer. Bon, bref. Continuons. Donc, ici, quand il a dit ça, il faut que vous vous situiez dans ce contexte pour mieux le comprendre. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait Israël, mais ils n'ont même pas osé dire la main des Romains. Vous voyez, si on n'a pas expliqué, tu ne peux pas comprendre. Tu as pensé que c'est libérer la main de Satan. Non, non, non. La main de eux, leurs Français. La main de eux, leurs Français. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Gloire à Dieu. Voilà. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On continue. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Donc, rêverie dont on a parlé le plus haut là, eux aussi. Autrement dit, des femmes qui rêvent sont venues raconter des choses. Donc, ils nous ont fort étonnés. S'étant rendus de grand matin au sépulcre, c'est 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, il ne l'a point vu. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, donc il repart dans Genèse, commençant par Moïse et par tous les prophètes, donc tous les prophètes qu'on lit actuellement, au psaume, jusqu'à arriver à Malachie, tout ça, il a retracé tout ça. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux.
Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voyons ce qui est. Maintenant, ils reviennent en eux. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça veut dire que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avec le Seigneur Jésus-Christ, là, ils avaient commencé à voir ça. Parce que s'ils disent que mais nos cœurs ne nous brûlaient-ils pas, ça veut dire que d'habitude, avec lui, quand il les enseignait là, c'était les sensations comme ça qu'ils avaient. Se levant à l'heure même, il est retourné à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qu'il était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompait le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. On a fait toute cette lecture pour qu'on voit ensemble tout le contexte et comment ça s'est passé. Je rappelle que nous ne sommes pas en train de les juger, loin de là. On n'a même pas cette capacité de le faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est de voir, avec leurs exemples, qu'est-ce que ça peut nous servir. C'est ça. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et sur quoi on doit mettre l'accent dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première des choses, après avoir lu ce passage, c'est que la première leçon, c'est que toi et moi, pour nous enlever, nous, notre idée, qui n'a rien à voir avec la mission du Seigneur, là, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que notre conception qu'on a de nous-mêmes en venant au Seigneur, qui n'a rien à voir avec le Seigneur, ce que le Seigneur nous a dit là, ce n'est pas facile qu'on laisse ça. C'est la première leçon. Parce que eux tous, ils étaient convaincus, pendant qu'il est en train de le suivre là, que leur français là, c'est lui qui va les faire partir. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, je prends l'exemple de français dans le contexte ivoirien pour qu'on comprenne. Parce que si les Ivoiriens ont dit romain, ça fait trop histoire, on ne comprend pas bien. Les gens qui ont fait souffrir un peuple là, ils ne vont pas bien comprendre. Donc en Côte d'Ivoire, si tu dis le français, ils comprennent mieux. Non, les Français aussi qui n'ont rien à voir avec ça, qui suivent, qui comprennent aussi. Parce que ça leur est caché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y en a qui disent, frère Adoula, il parle trop des Français. Non. En fait, ici, ils se sont complètement trompés. Une idée qu'ils avaient, malgré tout ce que le Seigneur disait, pour eux, c'était qu'il est venu chasser leurs Français pour qu'ils soient libres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En parlant de ça, j'ai été une fois en mission avec une Française qui avait plus de 40 ans. Et puis, on allait rencontrer un ancien combattant à Taï, village. Le vieux, quand on allait le rencontrer, il avait fait la guerre d'Indochine. Donc, il avait tous ses attributs, tout ça, avec sa photo, avec l'armée française, tout ça. Et la Française, elle est fort étonnée. C'est la première fois de sa vie, après plus de 45 ans de vie en France, qu'elle est fort étonnée de savoir qu'un autre peuple a combattu pour la France. Donc, notre affaire de dire tirailleurs sénégalais, là, non, eux, ils ne savent pas ça. C'est à Taï ici, après 45 ans, elle voit. Et puis, le monsieur lui détaille, oui, j'étais dans telle unité, mon commandant était tant. Et puis moi aussi, je suis étonné, puisque nous, on apprend ça. Il dit, mais
Blandine, elle dit, nous, on n'a jamais appris ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand ils disent qu'ils attendaient que Jésus les chasse là, c'est tout cet environnement-là dans lequel ils vivaient. Israël a vécu ça. Comme nous aussi, nous avons vécu. Pour nous-mêmes, c'est encore mieux. Ceux qui ont été colonisés par les Belges, c'est pire. Les Belges, c'est mieux. Ceux qui ont été colonisés par les Portugais, c'est pire. Gloire à Dieu. Donc, mais il faut situer dans ce contexte pour que les gens puissent mieux comprendre. Alors, donc la première leçon, c'est qu'on vient au Seigneur avec des idées arrêtées. On ne peut pas nous enlever ça. Pourtant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. C'est cette première leçon que les disciples sur la route d'Emmaüs nous enseignent. Quand tu es venu au Seigneur, c'est quelle idée qui est fausse? C'est toi qui lui colles ça, mais il ne t'a pas dit ça. Il faut que toi et moi aussi, je lui colle ça. Il ne m'a pas dit ça, mais il dit c'est ça. Il dit, on dit à l'église, si tu ne vas pas durer 6 mois après, tu vas te marier. Donc tu viens. Après 3 mois, personne ne s'approche de toi. Après 4 mois, personne. 6 mois arrivent, tu dis, mais on m'a dit que si je viens à l'église, les hommes, les jeunes hommes sont sérieux là-bas, je vais avoir Marie. Mais voilà 6 mois que je suis là, il n'y a même pas un qui me dit bonjour. C'est ce que le Seigneur t'a dit. C'est ce que vraiment le Seigneur t'a dit. Tu dis, en tout cas, le pays est dur. Je dois voyager. Tu as essayé. Les marabouts, tout ça. Tu es venu au Seigneur. Il faut que toi, tu ailles en France. Dans ta tête, on ne peut pas t'enlever ça là. Donc, quand depuis que tu es ici, tu es assis là, ce que tu attends de Jésus-Christ, c'est qu'il te fasse partir en France. C'est ce qu'il t'a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu veux être douanier. On dit le Seigneur, il est tout puissant. Je sais que dans ce pays, c'est les douaniers qui ont l'argent. Si je vais, il va faire que je sois douanier. Le douanier est affecté à Wangolo. Ça sort d'une étude. On a fait une étude, on a demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ils disent qu'ils vont devenir gendarmes, policiers ou douaniers. Et puis ils précisent pour être affecté à Wangolo. Pour être à la frontière. Gloire à Dieu. On vient avec des idées qui n'ont rien à voir. Seigneur nous dit, venez, effectivement, il te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, il a dit. Il a dit aussi, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Et vous aurez du repos pour vos âmes. Ça, il te l'a dit ça. C'est lui aussi qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Les autres choses là, c'est les païens qui les recherchent. Comment tu gardes ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Donc, un premier point qu'on retire donc de la route d'Emmaüs, de nos ancêtres là, c'est que on a de fausses conceptions, une fausse attente
qui n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Et c'est sur cette attente-là qu'on est attaché. C'est ce qui fait que on quitte l'église. C'est ce qui fait que on cherche un prophète puissant. Gloire à Dieu. C'est toute la raison qu'elle a. Souvent quand je vais à Yopougon et puis je vois les gens sous le soleil au 3e pont là, je me pose bien la question, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un pour venir rester là toute la journée? Je me pose bien la question. Fausse conception sur la mission du Seigneur Jésus-Christ. Pour les jeunes, je me rappelle, à Daloa, quand on était au lycée, j'ai donné ce témoignage à plusieurs reprises, où on dit non, il y a un mouvement qui s'était levé à un moment, où le réveil, les gens sont très spirituels. Ils vont à Daloa. On était là-bas. J'étais là-bas avec tonton Gérard et tonton Victorien. On ne se connaissait pas, mais on était dans le même lycée. Je leur ai dit, le Seigneur ne fait rien au hasard. Tonton Victorien, on était à Toumoudi ensemble, on ne se connaissait pas. C'est à son mariage que son petit frère, je le vois, il dit, mais toi tu fais quoi ici? Il dit, mais c'est mon frère qui se marie. Et quand il dit son petit frère venait étudier à la maison chez moi. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a mis ensemble depuis longtemps. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, il y a ces connexions-là. Donc, l'amour fraternel, ça doit continuer. Amen. Ça, c'est cadeau. Alors, donc, cette forte conception qu'on a, de la mission du Seigneur, voilà. Et donc, quand on était à Daloa, les gars arrivaient, ils disaient, oh, les églises ici sont mortes. J'étais tellement choqué. J'étais choqué, quoi. J'ai dit, mais... Parce que moi, j'ai accepté le Seigneur pour une chose. Il est la vérité. C'est ça qui m'a envoyé au Seigneur. Je ne sais pas qui guérit, il fait quoi. Non, c'est la vérité, là. C'est ça qui m'a envoyé au Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici. Si tout le reste, il va guérir, il va voyager quelqu'un, je ne sais pas faire tout ça, là. Donc, quand tu viens, tu dis non, les églises sont mortes. Ah, j'ai dit, mais c'est qu'elle a fait ça encore. Et les jeunes là, aujourd'hui, ils ont tous abandonné les églises, ils sont allés aux États-Unis pour les laisser. Et la plupart d'entre eux sont plus chrétiens. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fausse conception de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ils courent derrière les prophètes, les hommes puissants. Et même là où ils savent que le serviteur de Dieu est sérieux, non. Fausse conception. La deuxième chose qu'on apprend, c'est la communion. Ça m'a frappé. Une leçon qu'on a, c'est que les gens étaient ensemble. Et regardez bien, quand ils ont su la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? On dit à l'heure même. Ils faisaient déjà soir. Ils faisaient déjà soir. Ils ont marché, ils sont à 2 heures de Jérusalem. Donc il fait déjà nuit. Ils auraient pu dire, bon, demain, à la première heure, on va repartir. Mais on dit à l'heure même. Il dit non, cette information-là, nous ne pouvons pas garder pour nous seuls. Mais ils sont dans le vrai. Mais les femmes ne rêvaient pas. Mais attends, mais effectivement, le Seigneur nous avait dit ça. Il ne veut même pas attendre 1 heure de plus pour que les autres continuent dans l'erreur. Ils vont aller leur dire que le Seigneur est vraiment ressuscité, conformément à sa parole. Les 2 personnes sur la route de Maïs nous enseignent ça. Et quand ils sont revenus, comment ils ont trouvé les autres? Il fait nuit. Les autres étaient où? La Bible dit qu'ils étaient en... La deuxième leçon, c'est la communion. Ils étaient ensemble.
voyez, je suis sûr que le Seigneur est parti vers eux parce que c'est des gens qui étaient toujours dans la communion avec lui. Et il était en peine de savoir qu'ils étaient autant tristes et qu'ils ne comprenaient pas la vision et la mission du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'était juste ça. Et c'est pour ça qu'il est venu vers eux. Il n'est pas venu vers des gens qui se promènent. Non, non, non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous connaît. Une des leçons, c'est que la communion, et le Seigneur nous connaît. Malgré nos faiblesses, ça peut arriver, on peut avoir un mauvais jugement. Mais il a pris tout le temps pour nous enseigner au travers de ces deux-là, pour qu'on comprenne la mission. Gloire à Dieu. Ça m'a vraiment marqué la communion. La troisième chose, c'est que là, il est revenu, puisque c'était les premiers moments de sa résurrection. C'est qu'il vient toujours, comme pour le cas de Jean-Baptiste, il est toujours proche de nous. Maintenant, pour nous, ce que j'ai pu tirer de là, c'est que quelle que soit la situation que tu traverses de façon honnête, parce que là, ils sont honnêtes, ils ont un mauvais jugement, certes, mais ils sont honnêtes. Leur honnêteté vient du fait que, dans leur tête, là, leur mission, la mission de Jésus, était pour chasser leurs Français. Ça, honnêtement, c'est pour ça que même ils l'ont dit ça à l'inconnu. Sauf que c'est un faux jugement. Donc, quand on est dans une telle situation, où on est dans l'erreur, où on est en train de sortir, le Seigneur vient toujours à nous, d'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu. Le Seigneur vient toujours à nous. Un de ses enfants va venir à toi. Un de ses enfants va venir à toi. Vous vous rappelez le témoignage que j'ai donné la fois dernière concernant un frère. Il m'a dit, lui, il ne prie plus. Il est découragé à la rigueur où il est là. Peut-être c'est les derniers moments. Ce qu'il ne me dit pas, c'est que peut-être c'est les derniers moments qu'il le voit comme ça. S'il ne le voit pas, il ne faut pas y poser question, c'est qu'il est parti. Mais moi aussi, il dit, l'affaire est sérieuse. Je commence aussi. Je suis parti dans Job. J'ai pris un cas extrême. J'ai dit, tu vois, pour Job là, Job même ne savait même pas qu'il y avait tout ce tribunal-là qui a eu lieu derrière, sur son sort. Et puis j'ai dit ce que je pouvais. Mais les faibles mots que j'ai eus là, le Seigneur l'a utilisé pour lui parler. Et il a écouté. Et l'année qui suivait, examen où il dit, il jouait, les gens truquaient là. Ils ont renversé toute l'organisation et il était admis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est une leçon. Il ne faudrait pas qu'on les accuse. Oh, non, non, non. On prend les bons côtés. Quelle que soit la situation que tu traverses, ça peut être un frère. Ça peut être ton enfant. Il va toujours venir à toi pour te parler d'une manière ou d'une autre. Toi et moi, on sait de quoi on s'agit. Toi et moi, on sait. Il va utiliser quelqu'un qui va te parler. Si tu passes en revue ta vie, tu vas voir des moments précis. Il va utiliser ton frère à la cellule. Il va te parler. Mais toi seul, tu sais pourquoi il est en train de parler. Peut-être lui-même, il ne sait pas. Gloire à Dieu. Dans la communion, le Seigneur va toujours venir à toi. Il ne va pas t'abandonner. Parce son serment où il dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde ». Il ne va jamais faillir à ce serment. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est à toi de le découvrir. Vous voyez, un jour, il y avait un moment ici. Dans la communion, on est venu. Et puis, ce jour-là, c'est Tonton Victorien qui était à la direction. Et puis, moi, au message. C'était un vendredi. Et puis, pendant la semaine,
Les gens l'appelaient. Pour dire, il faut acheter bœuf, on va faire funérailles au village. Et la maman, bon, je ne vais pas dire la pauvre maman, c'est-à-dire, l'expression veut dire, ah, elle ne sait pas qu'est-ce que je vais, elle est mélangée. C'est dans la communion, le Seigneur est venu lui parler. Tonton Victorien commence. Il commence. Moi aussi, je viens. Au point où, à un moment donné, si vous vous souvenez, ceux qui étaient là ce jour-là, j'ai dit, le Seigneur est en train de parler à une personne. Hein. Si tu t'es payé bœuf là-bas, puis tu dis que le Seigneur t'a parlé là. Pourtant, je n'ai pas fait vision. Hein. C'est entre nous. Ce n'est pas comme nos pasteurs pour dire, ah, c'est les hommes de Dieu, ils ont vu. Non, non, non. J'étais en train de parler comme ça. J'ai dit, si tu t'es payé bœuf là, et puis tu dis que le Seigneur ne t'a pas dit là, si vous vous souvenez, qui se souvient? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on a fini, quand il a fini, Tonton Victorien est revenu encore. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que pendant la semaine, et même la journée là, c'était un vendredi, on l'appelle. L'argent là, tu envoies quand? Le bœuf là, on doit le tuer. Et donc, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle s'approche de nous et dit, vraiment, merci beaucoup. Et puis il a dit, il ne faut pas envoyer l'argent là. Il ne faut pas payer bœuf là. Pas payer bœuf là pour faire funérailles là. On va payer le bœuf pour dire, c'est bœuf de Alain. Non, il n'y a pas d'Alain dans le cycle, donc ils peuvent utiliser ça. C'est... Bayero, pardon. Un autre nom. Bon, d'accord. Bon, X. Il n'y a pas X ici. Donc, on va mettre un bœuf là pour dire c'est bœuf de X. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Il ne faut jamais faire ça. Donc, il ne faut jamais faire ça. Avant, tu faisais parce que tu ne savais pas. Puis tu as le payer bœuf. Puis on a dit c'est X. C'est le bœuf de X là qui est là. Puis tu es content. On dit tu es enterré dignement. Il ne faut pas faire ça. Si tu veux payer bœuf là, vous tous vous cotisez. Puis c'est mélangé dans bœuf là. Il ne faut pas. Gloire à Dieu. Seigneur, il ne nous abandonne. Jésus là, il nous aime. Il est venu sur les 2 disciples là. Ils sont précieux à ses yeux. Ils sont dans la communion. Et donc, il sait que dans là, ils étaient dans l'oreille, ils étaient mélangés. C'est pour ça qu'il est venu. Et toi et moi, quand on est mélangés là, il est proche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, juste, il faut écouter. On va prendre quelqu'un pour te parler. Et la maman, quand elle est sortie, elle était rayonnante. Et nous aussi, on était contents. Parce qu'on dit, hey, donc le Seigneur nous a utilisés pour parler comme ça. Donc quand c'est comme ça aussi, tu es content. Amen. Gloire à Dieu. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Il te parle. Il va venir. Il sait que tu ne comprends pas. Il va te parler. Alors, l'autre chose qu'on doit être, d'autres leçons qu'on tire de là, parce que le Seigneur est réparti dans sa parole. Je suis toujours impressionné par la méthodologie que notre Seigneur utilise. Ça veut dire que la parole de Dieu là, il n'y a pas d'alternative à ça. Il n'y a pas quelque chose qui peut remplacer ça. Le Seigneur lui-même, là, il aurait pu faire comme ça. Ah, vous savez que c'est moi. Non, il n'a pas fait ça. Lui-même, il est réparti dans sa parole. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a dans la main, là, c'est nous-mêmes, on ne sait pas. La parole de Dieu, là. Il n'y a pas quelque chose qui est... J'ai envie de parler comme les jeunes ivoiriens. Il n'y a pas quelque chose qui est quelque chose que c'est la parole de Dieu. Là. Seuls les Ivoiriens comprennent ce qu'il vient de dire. Là. Gloire à Dieu. Il ne peut pas, la parole de Dieu.
quand il te dit, ne crains rien, je suis avec toi là. Ça là, si tu gardes ça effectivement, il n'y a pas quelque chose. Je peux vous dire, vous savez, le pouvoir de la parole de Dieu là, c'est ce que l'ennemi copie. Vous savez, Nancy Guy là, vous savez c'est quoi? Vous savez? C'est quoi? Nancy Guy là, c'est les passages du Coran qu'ils écrivent sur une surface. Et puis, ils nettoient cette parole-là. Ils mettent ça dans le liquide. Et puis, selon ce qu'ils veulent faire avec, ça, tu peux t'essuyer avec, tu peux boire, tu peux aller mettre ça quelque part. C'est juste une image de ce que la parole peut être. Mais pour nous, c'est différent. C'est une falsification de l'authentique qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si c'est eux là, par exemple, notre passage de l'année, où il nous dit Philippiens 4, 6 là, où il nous dit non, ne vous inquiétez de rien là. Ça là, pour qu'il soit sûr qu'il est accroché à ça là, ils vont écrire ça sur une surface, faire sécher, laver ça, et puis mettre ça dans un pot. C'est ça qui est dans ce guide là. C'est ça. C'est rien d'autre que c'est ça. Même nous, on passe là, c'est collé ici, c'est collé là. Si on me pose la question même là, c'est flou dans ma tête comme ça. Le pasteur est passé dessus jusqu'à... Mais si on me demande, quel est le passage de l'année? Qu'est-ce qu'il a dit quand même? Pourtant, le pouvoir de cette parole, le Seigneur nous montre le pouvoir de cette parole en revenant là-dessus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la leçon qu'on tire de là, c'est la parole. Vous savez, toi et moi, ce qu'on pourra dire, on doit marcher chaque jour là. On doit avoir une parole face à toute situation, une parole à propos. C'est-à-dire une parole qui est juste par rapport à cette situation. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, je vais vous donner le témoignage de ma fille ici. Ma femme, quand elle était enceinte, la nuit, elle me tape. Je veux te parler. Ceux qui sont mariés connaissent cette question-là. Quand on dit, je veux te parler, gloire à Dieu. Et puis tu te lèves. Il y a quoi? Vraiment, j'ai vu que j'ai accouché. Mais la fille était tellement vilaine que j'avais du mal à la soulever. Et elle est sérieuse. Qu'un enfant là, que personne ne veut soulever l'enfant. Moi-même, sa mère là, je n'arrivais pas à soulever parce que l'enfant était tellement vilain. Il n'était pas troublé. Hein? J'ai dit, aïe, oh. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? En fait, elle m'avait réveillé pour dire, dans les jours à venir, là, il faut que tu fasses jeûne et prière pour que l'enfant devienne beau. Non, je lui ai dit, mais le Seigneur a dit quoi? Elle a commencé à citer. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Voilà. Quoi encore? Il a fait de nous une créature si merveilleuse. Quoi encore? Elle a récité comme ça. Ça va? Non, il faut te coucher. Et puis on s'est couché. J'ai oublié l'affaire. C'est quand Adora est née là. D'après tonton Vitérien, mon vieux, au point où elle va à l'hôpital avec l'enfant, tu entends derrière elle, c'est sa fille. Non, c'est pas sa fille, toi aussi. L'enfant, la fille est trop claire, on dirait blanche. Non, c'est pas sa fille, c'est quelqu'un qui lui a donné. Elle entend, hein? Et puis l'autre dit, mais si c'est sa fille, elle n'a qu'à lui donner à téter, on va voir. Et comme elle a entendu ça, elle a enlevé ses seins et l'a donné. Gloire à Dieu. Je vous assure, si on avait négligé, puis on avait été en train de dire, Seigneur, Seigneur, allez la voir ici. Ça allait arriver. Et elle dit, aïe, pourquoi le Seigneur va nous faire ça? Pourquoi? Lui-même, il a dit.
Donc, il n'y a pas à faire des choses. Donc, on n'a pas fait jeûne et prière pour rendre l'enfant joli. On n'a même pas fait ça. Ça s'est terminé sur sa parole. Il lui a fait réciter, je crois, 3 à 4 versets. Puis on s'est couché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on a fini, fois dernière, un frère s'est approché de moi. Il m'a dit, face à une situation qui était vraiment difficile, le Seigneur lui a donné une parole. Que si je ne règle pas ton cas, que ma langue se colle à mon palais. Gloire à Dieu. Il est. Mais attends, c'est à lui que le Seigneur a parlé. Il est resté tranquille et s'est accroché à cette parole. Et les résultats sont là. Gloire à Dieu. Donc, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas lire les prophètes. Il ne faut pas lire. Faut laisser ça. Toi-même, c'est-à-dire, c'est quel verset où tu es là? C'est quelle parole que le Seigneur t'a dit à toi? D'abord, de façon générale, à nous tous. Et puis, de façon spécifique. Est-ce que tu es capable de dire clairement ce que le Seigneur t'a dit à toi? D'abord, à tous nous tous. Et puis, à toi de façon spécifique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est possible? Tu réponds dans ton cœur, est-ce que c'est possible? Ce que le Seigneur a dit à nous tous. Par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils né, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est à nous tous, il a dit. Donc comme j'ai accepté, je suis devenu enfant de Dieu. Ok. Il y a plusieurs versets. Je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Le même verset peut être adressé à toi de façon spécifique. Gloire à Dieu. Et ça, je peux prendre l'exemple de notre pasteur, ce qu'il nous a dit à nous tous. Lorsque le Seigneur l'appelle, quel est le verset qu'il lui a donné? Quel est le verset? Psaume 32? Psaume? Oui. Psaume 35. 37, verset 25. Gloire à Dieu. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. En fait, vous savez, les paroles qu'il a dites à notre pasteur là, c'est à nous qu'il a dit ça comme ça. Tous ceux qui sont sous son autorité, là, la même parole qu'il lui a dite là, c'est à nous qu'il a dit. Donc quand il nous dit là, il faut qu'on garde ça. Il dit de façon claire que si tu me... La parole dit de façon générale à nous tous. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais eu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Ça, c'est à nous tous que c'est ça. Ce témoignage est rendu par David à quiconque croit à Jésus-Christ. Pour qu'il soit serein, qu'il soit focus sur Jésus-Christ. Maintenant, de façon spécifique, il lui dit, si tu me sers fidèlement, quoi qu'il arrive, parce qu'il y aura des quoi qu'il arrive. Les quoi qu'il arrive là, il y en a eu. Il y en a eu. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, les situations, il y en a eu. Parce que de toi à moi, à l'époque là, l'époque du Fouet-Boigny, quand quelqu'un a bac, on dit on va l'envoyer en France. Sa famille, il y a tout est calé, il va aller en France. Et puis, il vient dire que le Seigneur m'a appelé pour aller servir dans une église, une maison où les membres ne valent pas 10. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faisons l'exercice, toi et moi.
Moi, sincèrement, bon, ça là, Seigneur sait que, parole comme ça là, parce que moi, je pourrais entendre ça là. On dit aller en France, autant de vous au Boigny, ou quand tu fais études là-bas, puis tu viens là, c'est fini. Et puis c'est là, on dit, tu vas être pasteur dans une petite maison quelque part, des gens ne valent même pas 10. Si le Seigneur ne t'a pas parlé de façon spécifique, tu vas accepter ça. Gloire à Dieu. Et ce frère-là, il m'a dit, le Seigneur lui a dit, si ta situation, si il ne règle pas ça, que ma langue se colle à mon palais. Donc toi et moi, quelles sont les paroles fortes que le Seigneur a données? De sorte que je fasse quelque chose, puis les gens disent, mais il est fou. À l'époque, non, si c'est aujourd'hui, là, mezzanine, caméra, beaucoup même veulent devenir pasteur, ça, c'est pas de ça. Il faut se situer dans son contexte. Donc, dans ta situation, là, de façon spécifique, c'est toi seul qui peux comprendre. Et il a dit, son grand frère lui a dit, mais tu es fou. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu t'entends parler? Donc, de façon spécifique, sur la base de ce qu'on a vu avec les disciples là, qu'est-ce qu'il t'a dit de façon spécifique? Puisque le Seigneur est revenu sur la parole. Ce qui fait qu'on pas tout te dit, mais tu es serein. Puis tu suis ton Jésus. On dit, il donne tout son argent à l'église. Toi, la parole qu'il t'a dite, qui fait que tu es toujours à l'église, et puis on dit tout ton argent, c'est l'église, c'est le pasteur qui bouffe là. Toi, c'est toi qui as entendu ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la même chose. Ça peut être dans le foyer. Oui, le mari, là, il n'est pas bon, il est fatigué. Mais j'ai été heureux d'entendre de la bouche d'une maman parlant de son mari. Que, oh, mon mari, là, il est gentil. Gloire à Dieu. Je ne vais pas tout dire, on ne va pas te reconnaître. Gloire à Dieu. Non, on ne peut pas te reconnaître. Mon mari est gentil. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est toi seul, malgré les difficultés, malgré tout ce que les gens peuvent raconter là. Tu le suis, tu l'encadres, jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il dit, vraiment, j'étais fatigué. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tu as entendu une parole que les autres n'ont pas entendue. Ton fils, ton travail, ou tout le monde, c'est ce que les mamans nous font. Les gens vont parler, mais la maman a une parole sur son fils qui va faire qu'il est toujours pris. Il prie pour l'enfant. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une parole de façon spécifique que le Seigneur t'a donnée sur cet enfant. Ça, c'est une leçon. D'accord, merci beaucoup, maman. Qu'on doit tirer. L'autre chose qu'on doit, pour finir, qu'on doit reconnaître Jésus-Christ, les œuvres de Jésus-Christ là, dans notre vie. Quand il a donné la parole, et que ça arrivait à l'existence, c'est là la tentation de ce que ça soit flou est plus forte. Je ne sais pas si ce que j'ai dit, c'est compréhensif. C'est-à-dire que le Seigneur te donne une parole. Tu es accroché à ça. Et ça vient à l'existence. C'est quand c'est arrivé à l'existence là, que souvent, si tu n'es pas concentré, tu peux attribuer ça à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, quelqu'un, par exemple, Dieu peut donner une maison à quelqu'un. Mais dans son fort intérieur, il n'est pas convaincu que cette maison-là, c'est Dieu qui lui a donné. Et il dit ça, bon, le Seigneur m'a donné la maison. Mais même dans son cœur, il dit,
Ça n'a pas été facile, hein? J'ai dû économiser. Amen. Amen. C'est vrai qu'il a utilisé ça comme prétexte pour que tu puisses avoir les moyens pour le faire. Mais en réalité, la maison, elle est venue du ciel. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Et quand il t'a fait la promesse que tu as attachée et que ça vient à l'existence, il faut que tu reconnaisses le Seigneur, ses œuvres. Parce que ce qu'on vient de dire là, les œuvres sont là. Il avait dit qu'on va le crucifier. Il va être ressuscité. C'est arrivé à l'existence. Normalement, excusez-moi, on a déjà fini, mais je vais vous lire pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Vous voyez, tout ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ, il leur a déjà dit. Donc, normalement, quand ça est revenu à l'existence, là, ça devait être tellement facile pour eux de savoir, ah, mais c'est ce qu'il nous disait. Mais pourquoi ça n'a pas été facile pour eux de reconnaître au point où c'est devenu flou? Donc, quand ça vient à l'existence, là, la tentation pour que ça devienne flou est encore plus forte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fois dernière, pour aller à l'évangélisation à Yaoukro, après, je me suis dit que non, avec l'église, là, j'ai été dur, hein, où j'ai dit, il faut envoyer ta voiture, là. Si tu n'envoies pas, quelqu'un d'autre va envoyer. Mais, souvenez-vous, quand le pasteur disait qu'il y avait beaucoup de voitures, bon, tonton Denis, frère Incho, Thomas, moi, frère Chikaya, tonton Victorien, je disais, mais bon, comme c'est notre pasteur qui dit, et on lui fait confiance, croyons, c'est pas ça. Je me souviens, à l'époque, là, c'est Maman Brou qui avait sa voiture italienne, une Fiat. Avec papa Yahi, et puis 2 ou 3 autres, pasteur lui-même, et puis 2 ou 3 personnes. Donc, quand il disait là, vraiment, on va faire comment? Comme c'est le serviteur de Dieu qui a dit, on va apprendre ça comme ça. Gloire à Dieu. Donc les voitures que vous voyez là, les voitures que vous voyez là, ça a été annoncé et c'est venu à l'existence. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je me suis cru en droit de dire, il faut envoyer. Et par la grâce de Dieu, j'étais tellement touché quand j'ai vu toutes les voitures qui étaient à l'évangélisation. Gloire à Dieu. Quand ça vient à l'existence, il faut que ça devienne flou. Amen. Par exemple, quand Dieu te dit, tu vas travailler, il dit, tu ne vas pas aller à l'école en vain. Tu ne vas pas aller à l'école en vain. Les gens disent ça au dehors, oui. Mais il dit, tu ne vas pas planter ta vigne et puis quelqu'un d'autre va en manger le fruit. À toi, de façon spécifique, il a parlé. Et puis, il ouvre la porte et puis tu travailles. Pour que tu saches que tu dises à Dieu que ce que tu m'as dit, quand personne ne savait que je vais travailler là, ce que tu m'as dit, et puis c'est resté entre nous deux là. Pour que je te prouve que je sais que c'est toujours toi qui m'as donné là, j'envoie la dîme. Quand tu envoies la dîme là, c'est une preuve, toi seul et puis Dieu, pour lui dire, ce travail là, c'est toi qui m'as donné. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour que quelqu'un dise, ah, c'est eux qui soutiennent l'église. Non, non, non. Tu rends témoignage à Dieu, que ce n'est pas flou, hein. Le travail qu'il fait là, c'est toi. Il dit, moi ici, j'ai les yeux clairs, je sais que c'est toi qui m'as donné. Pour te prouver là, j'envoie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, tu vas faire comme eux. Il va te ressusciter là, puis tu ne vas pas voir. Pourtant, il t'a dit ça.
Amen. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Comme je le dis, c'est juste un aperçu. Dans nos échanges, on va continuer à développer. Entre nous, moi je vais découvrir à travers vous d'autres éléments que je n'ai pas pu partager. En cellule, vous allez continuer. Mais sachons que nous devons avoir les regards fixés sur Jésus de façon résolue. Et que quand ça vient à l'existence, il ne faut pas que ça devienne flou. Vous savez, les gens ici, où ils devaient passer concours de magistrature, si vous vous souvenez, le pasteur dit, mais je vois que vous êtes en train de composer à l'école de police. Ne crains rien. Ça va pas, tu seras admis. Qui se souvient? Bon. Si moi je suis à la place de cette personne-là, franc-maçon ne peut pas me prendre. Tu ne peux pas me prendre. Tu as passé où? Tu as venu me dire non, tu as fait devenir lumière. Non, c'est quand ça devient flou là qu'il peut faire ça. C'est quand ça devient flou là que tu leur permets que ce soit flou là qu'il peut permettre ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que les avocats, les magistrats, quand ils finissent, chaque ministre, chaque DG, chaque quoi, se charge de les prendre corps à corps pour les faire entrer. Ce que je dis là, c'est pas eux, mais ils savent ça. C'est ce qu'ils font. Donc la tentation est grande. Ce n'est pas n'importe qui vient t'aborder. Donc, si c'est flou, tu vas dire, ah oui, je vais vous suivre pour que je puisse briller. Mais il ne faut pas que ça devienne flou. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse.